Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La 48e édition du rallye Bandama est prévue les 25, 26, 27 février prochains en Côte d'Ivoire. Pour parler donc de cet événement majeur de l'automobile, nous recevons pour vous Miguel Hugo Borges, conseiller du président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, FISA. Bonjour. Bonjour. Monsieur le conseiller. Ravi. Conseiller et copilote, et pilote de course aussi. Ça, il faut le préciser. Alors, comment se porte aujourd'hui la fédération? Alors, de mieux en mieux, j'ai envie de dire. C'est un sport qui est compliqué ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins compliqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, il l'est, comme tous les sports. Mais c'est un sport d'élite et un sport de pointe. Donc, forcément, qui nécessite année après année des améliorations, des ajustements. Et nous sortons d'une période vraiment de progression assez importante qui nous laisse satisfaits. Alors, la semaine dernière, vous avez justement organisé une conférence de presse pour annoncer les grandes innovations. Et vous pouvez revenir pour nous justement sur le bilan donc, de l'année écoulée. Alors oui, l'année 2021 a été une saison de reprise. Je rappelle que 2020 a été une saison interrompue du fait de la Covid. Il fallait donc déjà, s'assurer que toutes les mesures sanitaires étaient remplies pour la sécurité de nos pilotes, pour la sécurité de notre public, de nos fans, avant de pouvoir reprendre. Donc du coup, nous avons eu une saison un peu plus réduite que d'habitude, avec 7 courses, mais qui se sont toutes très très bien tenues. Une inédite qui a été effectuée au Moronou, donc le rallye du Moronou, donc une très très belle région avec des pistes très vallonnées, très ouvertes, donc très rapides, où les pilotes ont pris énormément de plaisir à piloter. Donc une saison qui se veut positive aussi parce que c'est une saison de mise en place de nombreux projets que la fédération a eu. L'un d'entre eux qui s'est le plus vite concrétisé a été la mise en place des tests de pilotage pour du go-kart. Donc le go-kart, ce sont des véhicules monoplaces préparés et pilotés pour des enfants. Donc nous avons eu 2 catégories de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans, avec 3 sessions de pilotage où au total 65 enfants sont venus piloter. Donc c'est un projet pilote dont l'objectif est clair, mettre en place un championnat de Côte d'Ivoire pour ces catégories, c'est-à-dire que pour des enfants, garçons et filles, et pouvoir trouver, je l'espère en tout cas, les futurs talents du sport automobile dans ce vivier-là. Deuxième projet important, c'est le e-rally. Alors le e-rally, c'est ce qu'on appelle le rallye virtuel. Alors ce n'est pas, comme je le dis, du jeu vidéo, c'est de la simulation de course, puisque vous êtes assis sur un baquet avec un volant homologué, boîte de vitesse, pédalier, comme si vous étiez à l'intérieur d'un véhicule de course, sauf que vous le faites au travers d'un ordinateur et d'un écran. Les simulateurs les plus poussés ont même la possibilité de retranscrire les sensations de piste, donc avec un système hydraulique. Ce n'est pas encore le cas de ce que nous avons. Mais nous nous inscrivons dans un projet qui s'appelle le projet FIA Rally Star, qui est un projet de détection, justement, mais mondial, pour des jeunes, moins jeunes, en tout cas des pilotes talentueux, qui vont commencer sur des simulateurs de course et puis peut-être, je l'espère demain, finir au volant d'une F1 ou d'une WRC. Aujourd'hui, combien de licenciés compte la fédération justement? Alors la fédération, en termes de pilotes et copilotes en course aujourd'hui, il y a 80 pilotes et copilotes en rallye classique. Nous avons rajouté à ça donc 18 nouveaux pilotes et copilotes permanents au championnat sur la saison 2021. 105 ce qu'on appelle des pilotes et copilotes occasionnels, c'est-à-dire qui sont venus pour des actions ponctuelles qui ont été réalisées comme celle du go-kart, et 40 e-pilotes, donc des pilotes de e-rallye spécialisés dans le rallye virtuel. La 48e édition du rallye Bandama, on l'a dit en introduction, s'ouvre les 25, 26, 27 février prochain en Côte d'Ivoire. Pour cette 48e édition, quelles sont les grandes innovations qui nous attendent? Alors, les innovations en termes de rallye, c'est surtout les pistes. Voilà, généralement. Alors, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un schéma qui fonctionne. Il y a quelques spéciales qui sont devenues des spéciales plus que mythiques
au rallye du Bandama, et ça, on n'y touche pas. La plus importante et la plus célèbre est la spéciale de la montagne. On l'appelle comme ça parce que c'est une montagne qui se trouve au centre de la réserve d'Aboukwamekro. Donc vous faites toute une partie de la spéciale en montant et toute l'autre partie en descendant. Et d'un côté et de l'autre, c'est des ravins qui sont à 100, 200, 300 mètres de contrebas. Donc c'est très impressionnant, c'est très effrayant même, j'ai envie de dire. Mais c'est justement cette sensation que les pilotes vont chercher. Donc les spéciales mythiques ne bougent pas. On vient rajouter à ça de nouvelles spéciales dans des nouvelles zones, des nouveaux villages qui vont être traversés. Donc nous aurons pour la 48e édition 3 nouvelles spéciales totalement inédites sur lesquelles aucun pilote national ou international n'a roulé, et 2 changements de 2 anciennes spéciales sur des tracés qui sont nouveaux. Autre innovation, c'est également la recatégorisation des véhicules qui va être fait. Donc nous allons sortir d'un schéma fourre-tout, d'un schéma qui englobe un peu tous les véhicules qui sont hors homologation internationale, que l'on appelait avant le groupe S, la catégorie S. Et maintenant, nous allons faire une classification nationale. Donc, vous allez avoir des véhicules qui vont être dotés d'un carnet technique national qui permettra d'identifier par rapport à la puissance de la voiture, par rapport à sa mécanique, à sa logistique, une catégorisation. Ceci dit, ça ne change en rien les grandes catégories de compétition, à savoir 4 roues motrices, 2 roues motrices et SSV. Nous sommes à quelques semaines donc de ce grand rendez-vous. Comment donc vous préparez cette 48e édition? Alors, je vais répondre en 2 fois. Je vais répondre en tant qu'organisateur, on va dire, et fédéral. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que le rallye du Bandama, c'est 200 gendarmes, 400 bénévoles, déployés sur l'ensemble des villages de la zone de Yamoussoukro. Le comité directeur, c'est une 50aine de personnes. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que tout le monde, en fonction de sa tâche et de sa fonction, est au travail sur cette compétition. Nous serons reçus par le très emblématique Hôtel Président, donc à Yamoussoukro, qui est vraiment le point focus, le point central de cette compétition. Tout le monde est quasiment prêt. Les derniers réglages sont en cours. Nous attendons, on va dire maintenant, que la température commence à monter, et je sais que Yamoussoukro est friand de rallye et que les gens nous attendent avec impatience. Combien d'équipages également combien d'équipages déjà confirmés, équipages nationaux? Nous avons 25 équipages nationaux déjà confirmés. Très certainement des équipages qui sont en cours de préparation. Alors, on attend souvent jusqu'au dernier jour des inscriptions pour savoir si on est prêt ou on n'est pas prêt. Mécaniquement, c'est jamais forcément évident. Donc, il y a des équipages nationaux qui vont sûrement se rajouter à cette liste, et des équipages internationaux qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Qatar également, et du Canada, donc qui viennent pour participer à cette compétition. Également des équipages internationaux français qui viennent compétir. Pour ce type d'événement, vous avez toujours besoin de partenaires et de sponsors. Est-ce qu'ils sont là? On dit assez drôlement que c'est Écume Magique qui fait publicité, mais le rallye du Bandama est une institution sportive internationale. Aujourd'hui, on est très accompagné. Être plus accompagné n'a jamais dérangé, mais nous sommes très accompagnés par les entreprises citoyennes ivoiriennes qui le font déjà pour certaines depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Maintenant, ce que j'aimerais dire aux entreprises ivoiriennes, c'est que vous avez là un support sportif qui va au-delà des frontières du sport, au-delà des frontières d'un pays, et je dirais même au-delà des frontières de l'émotion. Quand vous avez l'équipe rouge qui joue contre l'équipe bleue, vous faites un choix. Moi, je supporte les bleus, toi, tu supportes les rouges, et à la fin, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui chantent. Et dans le sport automobile, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, on est supporter d'un sport, d'une émotion, d'une sensation, et à la fin, on se préoccupe assez peu de savoir si c'est la voiture rouge, bleue, jaune, verte qui a gagné. On est content d'avoir participé et d'avoir vécu ces émotions-là. Donc du coup, j'ai envie de dire que pour les entreprises qui nous accompagnent, c'est toujours gagnant, parce qu'on ne mise pas forcément sur un cheval ou un autre, on mise sur l'émotion sportive qui est retranscrite au travers du rallye. Donc, venez nous rejoindre et venez participer au rallye, et je pense que c'est toujours un partenariat dans lequel tout le monde se retrouve. Alors, au-delà donc de cette 48e édition, quels sont les grands moments donc de cette saison qui s'annonce?
Alors, nous allons avoir cette année une saison beaucoup plus enrichie, avec 9 courses au lieu de 7 les années précédentes. Donc, nous allons avoir 6 courses dans la configuration rallye, et 3 dans la configuration top chrono. Alors, un rallye est appelé rallye quand il se déroule sur 2 ou plus que 2 jours, et un top chrono quand généralement il est effectué sur une seule journée et dans un circuit unique. Donc 3 top chronos et 6 rallyes pour le championnat de Côte d'Ivoire des rallyes de terre. Nous allons avoir l'ouverture en avril et les confirmations vont se faire dans les prochains jours du championnat national de Côte d'Ivoire de go-kart, donc pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans, et le championnat national de Côte d'Ivoire de e-rallye. Ça, c'est vraiment des choses qui sont déjà en train d'être finalisées et mises en place. Un projet très innovateur qui, lui, est encore en préparation, c'est le Speed Trial. Alors, le Speed Trial, c'est une course de 1 contre 1 pour des véhicules de sport de haut niveau, donc des véhicules préparés généralement, qui sont faits pour de la vitesse. Et ces courses en 1 contre 1 se feront dans un cadre sécurisé dans lequel des pilotes pourront comparer la puissance et les performances de leurs véhicules et ne plus les garder sous une bâche dans le garage, mais vraiment pouvoir venir s'exprimer avec. Donc voilà un petit peu la saison telle qu'elle va se dérouler jusqu'à fin 2022 et on espère éventuellement que d'autres projets, d'autres idées novatrices viendront en cours de route. Ce serait donc votre mot de la fin ou vous avez quelque chose à ajouter? Oui, très personnellement, en tant que pilote compétiteur, donc présent sur le championnat de Côte d'Ivoire, j'invite tous ceux qui me suivent, mon pilote et moi, Maxime Abondio, et tous ceux qui suivent tous les pilotes de Côte d'Ivoire, à venir nous rejoindre au bord des pistes et à vibrer avec nous la passion du rallye. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Miguel Hugo Borges, conseiller du président de la Fédération ivoirienne de sport automobile et membre du bureau exécutif de la dite fédération. Avec lui, nous avons bien entendu parler de la 48e édition du Rallye Bandama et donc des innovations pour cette saison qui s'annonce grandiose. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.